bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 13 au 19 mai. Donc un tirage général avec le petit Lenormand, un tirage professionnel avec les tarots de Marseille et un autre tarot de Marseille pour le tirage sentimental, celui-ci avec les roses. Voilà, si vous entendez un peu des feux d'artifice, c'est parce qu'il y a une festivité à côté de chez moi et qu'on entend bien sûr les feux d'artifice. Donc j'espère que vous allez bien entendre tout ce qu'il faut entendre et on va passer tout de suite avec le tirage général. On a l'étoile qui va parler cette semaine, les balances de sérénité. Ce qui est pas mal avec l'encre, c'est que pour moi je vous sens clairement ici ancré quand même dans une forme de sérénité. Et ça c'est quelque chose qui est quand même assez agréable. Ouais. Il y a une notion aussi de fidélité, alors on va voir, hein, mais il y a quelque chose quand même de positif. Ouais. Parce que ici, on a clairement, bon, il y a le contraire, hein, ouais, parce qu'il y a une instabilité avec la cigogne. Donc là, on a la carte, alors c'est une femme, mais ça peut représenter un homme comme une femme, et le jardin public. Donc on va voir des balances qui finalement, comment dirais-je, finalement ces balances en ont marre un peu d'écouter les on-dit, ou d'écouter les critères sociaux, etc. On voit des personnes qui veulent ici s'ancrer dans la fidélité. Donc il y a vraiment quelque chose d'agréable ici d'ailleurs. Je pense aussi qu'il y a une notion en amour quand même de fidélité cette semaine. Vous en fait c'est vraiment votre objectif de vie, ce que vous visez c'est un amour, que ce soit vous ou une autre personne, c'est un amour fidèle. D'ailleurs, on reconnaît bien la balance qui agit de façon juste. Et c'est vrai que d'une certaine manière, avec la cigogne, on vous dit que ce changement est assuré. Si c'est ce que vous souhaitez le plus dans votre vie, si vous cherchez la fidélité, vous allez la trouver, quoi qu'il en soit. Vous allez avoir la preuve qu'il y a une fidélité. Parce que jusqu'à présent, ça vous a peut-être mis dans une humeur changeante, les balances, ça vous a un petit peu changé. Ça vous a un petit peu, je veux dire oui, changé, ça vous a un petit peu, on va dire, perturbé. Voilà, c'est le terme que je voulais employer. Donc pourtant, voilà, on vous sent épanoui, bien entouré. Et il est possible que même des personnes de votre entourage vous disent que vous changez tout le temps d'humeur et qu'il faut commencer à se fixer. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est la fidélité. Donc là, effectivement, vous allez avoir une sérénité sur ce sujet-là. Ça va un petit peu, je ne vais pas vous mentir, vous détendre. Alors, on continue avec la voie professionnelle. 5 d'épée. Ça peut être matériel aussi. 8 d'épée. Cavalier d'épée. 10 de bâton. 8 de bâton. D'accord. Alors, il est question ici, il y a quelque chose qui vous agace avec le 5 d'épée. On le sent, voilà, vous êtes vraiment profondément agacé par quelque chose. Mais ce qui est intéressant avec le 8 d'épée, c'est que vous êtes agacé par quelque chose, mais il y a un déni. Ça fait longtemps que vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur un sujet, en fait vous êtes agacé, vous tournez en rond. Avec ce cavalier d'épée, on voit que vous allez peut-être utiliser ces nerfs, on va dire, cet agacement pour vous débattre côté professionnel. Alors ça va vous donner de la force parce que on peut voir que il y a vous allez arriver au bout de fardeau, il y a une sorte d'accomplissement bien sûr dans le domaine professionnel parce que vous allez saisir une occasion. Saisir une occasion finalement d'avoir un petit peu comme ça les nerfs en mode combattant, voilà, dans le sens, voilà, j'ai besoin de régler quelque chose. Et c'est pour ça qu'on va ressentir toutes ces choses-là. On a plusieurs épées. Donc on a le 5 d'épée, le 8 d'épée, ainsi que le cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce que cela peut vouloir me dire? On va analyser. On peut sentir que ça fait trop longtemps que vous tournez autour d'un défi, et là, ça y est, autour d'un problème. Et puis là, ça y est, vous décidez d'avancer dans votre chemin, de prendre le courage d'avancer, parce que vous vous dites, moi, je ne veux plus continuer d'avancer dans ces problèmes-là. On a le 8 et le 8. 16. 16, c'est l'ego. Et en fait, ce que l'on peut sentir, c'est que pour moi, vous avez 16, la sérénité. Il peut y avoir un problème d'ego parce que il y a quelque chose au niveau professionnel, vous savez, au niveau sentimental, j'ai envie de vous dire,
qui vous échappe. Et peut-être, bon, bah, ça peut se ressentir sur votre, on va dire, humeur, donc sur l'humeur professionnelle, mais tout est relié. Quand vous allez avoir la certitude d'une fidélité, on va voir que même au niveau professionnel, l'ego va tomber, les choses vont quand même se canaliser. Parce que votre vie sentimentale et votre vie, l'affect que vous pouvez avoir sur votre vie sentimentale, ressort beaucoup sur votre vie professionnelle. Donc il y a quand même ce côté aussi, au niveau sentimental, où vous avez tout renfermé vos émotions sur vous. Vous vous êtes coupé de toute communication et vous, ça ne vous convient pas. Donc forcément, au niveau de l'humeur, c'est pas top. Avec le cavalier d'épée, on a ce sentiment que vous avez besoin d'être de partout en même temps. Mais vous ne pouvez pas. Et ça aussi, bah, ça peut vous frustrer. On a les bâtons, 10 de bâton, 8 de bâton, qui symbolisent le travail. Ça peut être aussi les activités. Vous avez peut-être pour moi besoin, vous avez peut-être effectué d'ailleurs des achats ou des choses pour une activité principale, vous avez besoin de vous dégourdir l'esprit, vous avez besoin de penser à autre chose aussi, de vous défouler avec un sport, peu importe, mais faire quelque chose à côté, ça c'est vraiment voilà, quelque chose qui sera important, comme on va dire comme beaucoup de personnes. Il y a aussi, on va dire également, une continuité, si j'ose dire, un petit peu comme ça, économique. Donc au niveau de l'économie, tout est protégé. Il n'y a pas on va dire, s'il y a des petites provocations ou des tentations au niveau, on va dire, domaine financier, tout est protégé, vous avez plutôt bien bouclé les choses, il y a du sérieux dans cette affaire. Donc la carte centrale pour le domaine professionnel, c'est le cavalier d'épée, et matériel, donc ça va révéler beaucoup votre caractère. Donc ce côté un petit peu à être omniprésent, pour certains même avoir deux travails, voilà, on va vous sentir très impliqué. Alors maintenant, on va regarder l'aspect sentimental, mais ça peut être également l'aspect émotionnel. J'ai la reine de coupe, l'étoile. Alors regardez l'étoile. On a quand même l'étoile qui ressort ici 2 fois. Il est possible que vous puissiez réussir aussi dans un art, les balances. 7 de denier, réussir professionnellement, avoir une petite notoriété, pourquoi pas. On a l'impératrice et on a le 2 de denier. Donc, avec l'impératrice, on va vous sentir porteur de choses nouvelles. Avec Vénus, vous avez des nouvelles idées, vous avez des nouvelles émotions qui arrivent. On peut voir des personnes qui se marient, des personnes qui vont avoir des enfants, des personnes qui passent à une étape supérieure grâce à Vénus dans leur vie sentimentale, des personnes qui se mettent en couple si vous étiez célibataire. En tout cas, on va toujours vers le mieux, on va toujours vers le supérieur. En tout cas, on sent que, pour moi, cette reine de coupe, elle a envie de bénir les balances qui donnent tout leur cœur en amour. Donc c'est vrai qu'on va favoriser ici le romantisme et l'amour pur. Avec l'étoile, j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a un amour très fort en vous. Vous sentez que vous avez une connexion, une flamme jumelle. Il y a quelqu'un sur votre chemin qui vous était destiné. Donc il y a vraiment cette connexion très forte qui ressort ici. Alors c'est vrai que vous travaillez beaucoup. Donc peut-être que pour certains, vous avez tendance à mettre un petit peu l'amour de côté parce que vous êtes un travailleur et vous avez peut-être besoin d'argent à ce moment précis. En tout cas, j'ai l'impression que là, vous allez prendre conscience avec l'impératrice, et ça va être le plus important, vous allez prendre conscience qu'on ne laisse pas l'amour de côté. L'amour est quelque chose d'important. Et que la vie, finalement, avec le 2 de denier, c'est un jeu d'équilibre, qu'on ne peut pas laisser l'un et laisser l'autre. Certes, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, mais on ne peut pas vivre que de travail et d'argent. Donc finalement, c'est une petite part comme ça, j'ai envie de vous dire, entre les deux. Alors on a des personnages, la reine de coupe et l'impératrice, qui vont symboliser des conversations intéressantes qui concernent ici votre vie privée. J'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver ceux qui vont vous soutenir dans votre entreprise, surtout dans votre vie privée ou dans les amis proches. Voilà, des personnes qui vont vous aider à aller de l'avant. D'ailleurs, c'est ce que vous avez besoin. Et c'est vrai qu'il y a une femme qui a une très forte influence sur vous pour vous soutenir. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. On a 2 arcanes majeures qui sont donc l'étoile
et l'impératrice. Donc ça, ce sont des faits majeurs qui vont se produire. Pour moi, il y a une sorte de cycle de vie karmique. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous étiez une poussière d'étoile, une particule d'atome, et que votre atome, il est relié à quelqu'un dans cet univers. Donc il y a vraiment une notion de romantisme très très fort qui ressort ici. On a 2 deniers. Donc là, pour moi aussi, j'ai ce sentiment. C'est comme ça que je le vois. On a quelqu'un qui court pour trouver, gagner de l'argent. Alors on a une personne qui réussit à trouver sa place dans la société pour peut-être après avoir, pourquoi pas, des enfants. Donc il est possible aussi que d'une façon concrète, vous avez besoin de travailler pour soit assurer l'avenir de vos enfants, soit pouvoir évoluer et avoir des enfants, on va dire, dans un monde plus sympa, un monde plus adapté. On a cette notion-là. On a ici l'évolution pour moi. On a une reine de coupe qui devient une impératrice, parce que l'impératrice est toujours au-dessus. Donc il est possible que y ait un mariage, où il y ait une union officielle avec vraiment la personne qui vous est destinée. Et ça, c'est important. Et c'est possible finalement que cette personne, comment dirais-je, cette personne, vous êtes quelqu'un de très indépendant, les balances, et cette personne, elle a besoin de prouver à chaque instant que vous pouvez être là. Et j'ai l'impression, alors que ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée par le biais du travail, ça peut être important, mais c'est une personne qui vous est destinée. Et grâce à cette personne qui vous est destinée, on peut voir qu'il y a effectivement l'évolution d'une relation sentimentale. Vous passez au-dessus, il y a une véritable, j'ai envie de vous dire, amélioration. 2 et 3, ce qui est un ordre finalement chronologique d'événements. Alors, le 2 de denier. Comment est-ce que l'on le canalise, ce 2 de denier? Alors, il est possible que pour ceux qui sont en couple, par exemple, vous allez négocier le partage des tâches ménagères, des tâches domestiques ou de ce qu'il faut faire. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble, vous allez commencer à évoquer ces discussions dans la semaine. Puis pour ceux qui sont complètement célibataires, vous allez peut-être réfléchir au fait de dire est-ce que je me sens prêt à vivre avec quelqu'un. En tout cas, ça va être des véritables questions très très intéressantes que vous aurez bien sûr sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, il y a une femme qui peut être une mère, une grand-mère, en tout cas une femme avec une influence positive qui peut vous aider aussi à répondre à cette question. Et vous en avez besoin. La carte, donc la clé, on va dire, centrale, principale, c'est le 7 de denier. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que vous travaillez beaucoup, beaucoup les balances pour renflouer des caisses. Mais est-ce que finalement, comme cette arène, vous ne tournez pas en rond? Et finalement, il ne faut pas aller au cœur du sujet, c'est-à-dire l'amour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Pour finaliser, je voulais vous montrer un peu, voilà, le dos du paquet. On a un ours. Donc cet ours, qu'est-ce qu'il veut finalement? Cet ours, il est là pour parler de finances. Hein. Alors, on peut parler peut-être, on va dire, de collaboration financière, ça c'est important, avec un ami d'enfance ou quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance. Donc il y a des doutes à régler, ça peut être aussi des membres de la famille. En tout cas, il y a des choses à voir au niveau des finances et c'est vrai que ça a une place importante. Il ne faudrait pas que cette place-là, elle prenne tout, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, même l'amour en quelque sorte. Voilà, parce que l'amour c'est quelque chose d'important. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine et à bientôt, hasta luego.